Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Christian Louis Victor. Bonjour. Bonjour, président de l'Union des maisons françaises, l'UMF, et vous publiez cette semaine le bilan 2014 et les perspectives 2015 de votre secteur. Alors, Christian Louis Victor, peut-on dire tout d'abord que l'année 2014, on a véritablement touché le fond? Alors, je le souhaite. Avec 99 000 ventes de maisons en secteur diffus, je pense que nous avons effectivement atteint un point bas. Qu'est-ce qui peut faire penser que nous sommes vraiment à ce point bas? C'est effectivement, je dirais, la décélération de la chute au cours de l'année 2014. On a constaté qu'à partir du mois de septembre jusqu'à la fin décembre, cette chute se ralentissait pour arriver pratiquement à décembre, le mois de décembre 2014 par rapport au mois de décembre 2013 à plus ou moins 0%. Et nous avons terminé l'année à moins 4% par rapport à l'année 2013. J'avais annoncé d'ailleurs à vos collègues journalistes en début d'année 2014, au mois de janvier 2014, que nous ferions à peu près moins 5% d'activité vente sur la maison en diffus par rapport à 2013. Nous avons fait moins 4%. Vous voyez que les prévisions étaient à peu près correctes. Alors, il y a quand même de fortes disparités régionales. Quels sont les secteurs qui souffrent particulièrement? Alors, les secteurs qui souffrent particulièrement sont les secteurs de l'ouest de la France qui ont porté effectivement le marché. Et en particulier, toute la partie Poitou-Charentes-Limousin, Pays de la Loire. Il faut dire aussi que cette zone a été en croissance de 10 à 15% par an pendant une bonne dizaine d'années. Alors, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, c'est donc la région qui a été la plus touchée. Autre région très touchée, Languedoc-Roussillon et ses persistants, ainsi que PACA, pour des raisons de coût du foncier notamment et de coûts d'adaptation au sol, les terrains étant beaucoup plus pentus, donc beaucoup plus chers en adaptation. En 10 ans, il s'est vendu 2 fois moins de maisons neuves. Pourquoi ? Alors, pourquoi, effectivement? Je crois qu'il y a un problème de solvabilisation de la clientèle. On a constaté que la clientèle prioritaire, si vous voulez, depuis des années, depuis pratiquement les années 60, début des années 70, était une clientèle qui était une clientèle de primo-accédants. Cette clientèle de primo-accédants, malheureusement aujourd'hui, pour des raisons de solvabilisation, mais aussi pour des raisons de pérennité d'emploi, de confiance dans le futur, a considérablement chuté. Elle ne fait plus aujourd'hui que 36% des acquéreurs de maisons en secteur diffus, pour à peu près 70% il y a une dizaine d'années. Comment évoluent les prix dans la maison? Prix moyen d'une maison en France? Le prix moyen d'une maison en France, il est toujours autour de 1000 maisons neuves à construire, hein, oui. Et toujours autour de 1100, 1200 maximum mètres carrés. C'est effectivement, parmi les coûts de l'immobilier en construction neuve, les coûts les plus bas. Beaucoup inférieur à celui du logement collectif. Donc il y a eu de très gros efforts de fait par les constructeurs de maisons dans le domaine de la technologie pour essayer d'abaisser effectivement ces coûts, mais en contrepartie, effectivement, il y a, une inflation sur les coûts en contrepartie qui est due effectivement à toute la sédimentation de normes de construction, tout ce qui touche au BBC, mais aussi sur d'autres types de normes qui ont effectivement augmenté assez fortement les coûts et qui ont empêché à la réponse industrielle de maintenir des coûts à des niveaux qui étaient très acceptables pour les primo-accédants. Donc pour l'instant, pas de baisse de prix à attendre dans le secteur de la maison? Techniquement, malheureusement, de par la sédimentation des normes, et leur fréquence et leur intensité, je pense assez peu, sauf à trouver des systèmes constructifs, de revenir à des systèmes d'industrialisation. Ce sont les sujets sur lesquels travaillent les constructeurs aujourd'hui, qui permettraient, à défaut d'abaisser fortement les coûts, de les maintenir à un niveau acceptable. Alors après avoir touché le fond en 2014, quels sont les éléments qui plaident en faveur d'une reprise, d'un rebond en 2015 pour votre activité? Alors, il faut connaître également que, je vous l'ai dit, à partir du mois de septembre 2014, de par l'ensemble du faisceau de dispositions qui ont été prises par le Premier ministre M. Valls, l'arrivée de Mme Pinel, qui apporte peut-être un peu plus de pragmatisme, je dirais, à la politique du logement, on assiste quand même, si vous voulez, à des conditions économiques qui permettraient intrinsèquement de rebondir un peu.
Vous avez senti un frémissement de reprise? Nous avons senti effectivement un sentiment de reprise par la fréquentation des lieux de vente. Ça ne s'est pas complètement transformé, je dirais, cette intensité de la fréquentation des lieux de vente en quantité de vente supplémentaire, mais néanmoins, nous avons senti, si vous voulez, que tout ceci permettait d'infléchir la courbe de la récession. Donc, notamment, prêt à taux zéro, renforcé, mais aussi les mesures d'abattement, les donations, les 100 000 euros, tout cela plaide en votre faveur. Tout à fait, vous avez raison, notamment les 100 000 euros sur le foncier. Tout cela montrait qu'on sortait je dirais globalement, d'une réglementation de défiance vers une réglementation de confiance, de redonner la confiance un peu aux consommateurs immobiliers. Et ça, je crois que c'est une très bonne chose. Faut-il maintenir les aides au logement, et notamment l'APL, qui est pas mal discutée? Alors effectivement, il y a un rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales qui dit que globalement, le budget du logement, c'est 46 milliards d'euros, plus environ 5 milliards au travers des financements faits par la Caisse des dépôts. Alors tout ça fait 2 points de PIB, on le dit, tout ça c'est très important pour arriver à faire quoi? 285 000, 290 000 mises en chantier. Et puis il y a effectivement l'APL. L'APL, c'est 17 milliards d'euros, mais sur ces 17 milliards d'euros, vous n'avez qu'à peu près 900 millions au titre de l'encouragement à la construction. Ce qui effectivement apporte en matière d'emploi, en matière de taxes locales dans les territoires, un point tout à fait positif. Donc je crois qu'il faut maintenir effectivement la partie du financement APL accession, et peut-être revoir au niveau de la philosophie plus globalement de l'APL, qu'elle soit plus orientée vers une garantie des versements des montants de loyer vis-à-vis des propriétaires plutôt qu'une aide directe. Quelles sont les principales innovations dans le secteur de la maison au niveau notamment des matériaux, et est-ce que le produit maison doit évoluer, innover? Le produit maison, il est, je dirais, perpétuellement en évolution. L'homme a toujours, la maison, l'habitat a toujours suivi l'homme au travers de ses évolutions. Depuis une vingtaine d'années, toute la partie, notamment, qui fait que la maison, le logement en règle générale, la construction, mais la maison en particulier, s'intègre dans des politiques d'économie, d'énergie, devient une maison beaucoup plus responsable, hein, socialement parlant, et effectivement, génère de nouveaux matériaux, génère de nouveaux process de construction qui en améliorent, bien sûr, les capacités énergétiques, d'indépendance énergétique du pays globalement, mais de consommation également. On constate néanmoins une moins grande évolution depuis 3-4 ans sur les conditions d'habitabilité. Des grosses évolutions avaient été faites il y a quelques années sur les volumes intérieurs, la maîtrise des volumes intérieurs. Aujourd'hui, disons que les choses sont un peu plus stables, mais on est plus pointu sur tout ce qui touche effectivement aux économies d'énergie. Quand va-t-on arriver en France à construire plus vite et moins cher? Plus vite, pour cela, il faudra qu'effectivement, je dirais, réduire toute la partie administrative qui s'est alourdie depuis quelques années. Les délais de permis de construire se sont rallongés, alors qu'il y a moins de permis de construire et qu'il y a toujours autant de personnes pour les instruire dans les collectivités locales et territoriales. Je crois aussi qu'il faut être plus vigilant sur la sédimentation des normes qui arrivent en masse aujourd'hui. Encore, je pense qu'il faudrait effectivement, pour réduire un peu les délais, en amont de la partie construction, d'étaler un peu plus dans le temps, en restant vigilant sur l'application, mais d'étaler un peu plus dans le temps toutes ces normes qui arrivent, qui affluent actuellement et qui viennent, je dirais, pénaliser assez fortement les délais de réalisation. Et moins cher, donc? Et moins cher par l'industrialisation. Ce que nous avons connu dans les années 70 ou dans les années 60-70 avec l'utilisation de process de construction à caractère plus industriel, structure métallique, structure béton, structure bois, permet effectivement de diminuer, je dirais, les séquences entre les différents corps d'État. Je crois qu'il faut avoir une vision plus pointue et plus volontariste sur l'industrialisation de la construction. Christian-Louis Victor, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo, Explore Immo, Le Figaro.